Un violent incendie s'est déclaré dans le quartier dénommé Espagne à Mbour. Le feu a réduit en cendres 3 cases dans une concession. Le fils du propriétaire de cette maison raconte les faits. Je m'appelle Mbaïsen, je suis le fils aîné de la famille. Donc on s'est réveillé, on a pris le petit déjeuner. Donc je me préparais pour aller à l'école. Ensuite, ma tante m'a appelé en me disant que bon, la maison a pris feu. Il s'est provenu là-bas derrière. Donc on s'est levé, je me suis sorti de la chambre avec les habits que j'avais portés, c'est-à-dire un pantalon et une t-shirt. Mon père venait aussi de descendre. On m'a préparé pour aller au marché pour préparer le repas. Donc il m'a dit qu'il y a le feu qui commence vraiment à se lever là-bas derrière. Je me suis sorti de la chambre. Ensuite, j'ai pris de l'eau en commençant pour éteindre le feu. Ensuite, le feu est devenu de plus en plus grand. Il a enclavé toute la maison. Nous avons perdu tous nos matériels, c'est-à-dire les habits, tous les matériels vestimentaires de la maison. Voilà, ça c'est 10 000. Les causes sont indéterminées. On ne sait pas jusqu'à présent quelle est l'origine vraiment de cet incendie. On ne sait pas. Non, il n'y a pas de victime. Après la tragédie, de bonne volonté ont porté assistance à cette famille. Kani Sagna, connu à travers des actions sociales pour les démunis, est venu au chevet de ces sinistrés. Bon, j'ai fait ce geste en tant que déjà citoyenne de cette ville de Mbour, en tant que Sénégalaise d'abord, en tant que mère de famille. Bon, la première fois, j'avais amené un peu d'argent. Là, aujourd'hui, j'amène des habits, du riz, de l'huile et encore un peu d'argent que j'ai pu collecter à travers mes relations. On l'a juste fait pour un peu les aider à sortir de cette situation qui est quand même assez pénible. Une situation vraiment très désolante. Vous avez vu, il n'y a plus de greniers. Les greniers ont brûlé, les cases ont brûlé, les habits ont brûlé. Il ne reste plus rien du tout. C'est un élève qui est, je crois, en classe de première ou terminale. Donc on a besoin vraiment de faire visualiser cette catastrophe qui s'est passée chez eux afin que quand même tout le monde puisse leur venir en aide. Bien qu'ils ne vont pas tarder à réagir, en tout cas on a essayé de sensibiliser au maximum les responsables pour qu'ils soient tous au courant et que chacun puisse apporter quand même son aide à cette famille. Signalons que le feu a été aidé dans sa progression par un vent violent qui l'a davantage attisé. Ce quartier spontané est dépourvu du minimum de confort en matière d'urbanisme. Sans eau ni électricité et en période d'hivernage, les reptiles hantent le sommeil des habitants.